Eh bien voilà, what it do, baby? C'est what it do, baby, avec l'accent français. Eh bien voilà, what it do, baby? Je me dis, si les Français disaient what it do, baby, c'est comme ça qu'ils diraient. I don't know shit. Est-ce que je sais? Yo, là, tout le monde, soit que les gens continuent d'écouter le podcast, ou soit ils ont fait, yo, Kev est high. Même si j'ai jamais pris de drogue de ma vie. Jamais pris de drogue de ma vie. Children of God. Jamais pris de drogue de ma vie. Mais, yo, je trouve ça drôle. What it do, baby? J'aurais dû demander à Alex Texier de le faire pour moi, le What It Do Baby. Faudrait que j'y demande. Faudrait qu'il me l'envoie. En tout cas, damn. Là, je sais pas si on efface les 26 premières secondes du pod. On va les laisser parce que c'est le pod du peuple sans restriction. Quand j'ai une bulle au cerveau, il faut live with it. Mais je suis vraiment content parce que le pod est international aujourd'hui parce qu'on parle à Alex Texier de Columbus. Jeune joueur extrêmement pertinent, extrêmement éloquent. Je l'aime beaucoup. Puis, tu sais, quand t'as une référence de Pierre-Luc Dubois, Pierre-Luc m'avait dit c'est un great guy. Puis Pierre m'avait dit c'est un great guy. C'est un great guy for real, Alex. So, allez écouter le pod. Par contre, je vais vous dire, allez acheter tuc, casquette, tasse sans restriction. On embarque en studio. On a commencé à tourner en studio lundi de cette semaine. Donc, vous allez avoir des podcasts avec des bons sons là, qui s'en viennent. Là. Donc, il va y avoir des podcasts en studio, des podcasts via comme la plateforme qu'on utilise pour le faire à la maison. On va mélanger tout ça. Mais dès lundi, avec Kim Clavel, on va avoir un podcast. Moi, j'ai dit que c'est Kim Clavel lundi parce que c'est un des meilleurs podcasts. En fait, c'est le meilleur podcast que j'ai fait depuis le début. D'habitude, je prends les podcasts, on les garde toutes, puis on attend avant de les sortir. C'est le meilleur podcast. Puis là, je sais comme pourquoi j'écouterai Alex, parce qu'Alex, c'est très bon aussi. Mais le podcast de lundi avec Kim, yo, vous êtes même pas prêts. Donc, on s'en va écouter ma main man, Alex, mais allez sur zonecarrière.ca, acheter des trucs, casquettes et tasses sans restriction pour supporter le podcast. Puis, yo, Pierre-Luc Dubois, on s'excuse. Pierre-Luc PL, Duber, ma main man, my brother, on s'excuse. Il fallait être roast. Ok, je suis tellement content de pouvoir parler à cette personne-là parce que, bon, dans la vie, vous le savez, j'aime beaucoup Pierre-Luc Dubois, on s'entend bien. Et Pierre-Luc me parle tout le temps de cette personne. Et pendant les séries éliminatoires et même pendant la saison, je le regardais jouer puis j'ai fait God damn man, je savais pas que la France jouait comme ça au hockey. So, holla my boy Alex Texier, comment tu vas, brother? Ça va très bien et toi? Yeah, ça va bien. Comment ça s'est fait le retour en France là? Plutôt bien. Juste après l'élimination, je suis rentré tout de suite en France et puis pris un peu de vacances, je restais avec ma famille et puis là, je vais commencer à m'entraîner cette semaine. Parce que toi, dans le fond, quand Pierre-Luc était venu sur le podcast, il expliquait que toi, t'essayais de venir ici avant que tout explose là avec le COVID, puis que finalement, t'étais pris à Columbus. Ouais, c'est ça. Je devais faire je devais rester avec lui à Montréal. Je devais faire ma prépa avec lui. Mais du coup, avec tout ce qui est arrivé, ça s'est pas fait. Mais c'était dans mes plans avec lui d'aller le voir quelques mois pendant l'été à Montréal. Et fait que là, dans le fond, tu vas venir l'année prochaine. L'année prochaine, tu vas venir faire le party avec nous autres. Là. L'année prochaine, on va t'accueillir ici, puis on va te présenter la belle ville. Moi, j'espère. Ouais, j'aime bien cette ville. Puis franchement, c'est vraiment cool. Avec plaisir. Si tout se remet dans l'ordre et puis que tout va mieux, avec plaisir de venir là-bas. Là, on enregistre le 7 septembre. On est le lendemain de la victoire de Pierre Gasly. C'est comment en France en ce moment? Parce que moi, je sais que j'ai vu la victoire en Formule 1 et j'ai presque pleuré chez nous. Là. En fait, je vais dire j'ai cry. J'ai cry chez nous quand il a gagné. Vous, c'est comment en France en ce moment? On entend beaucoup parler de lui. Pour être honnête, je suis pas fan de Formule 1, mais en tout cas sur les réseaux, on parle beaucoup de lui. Puis j'ai entendu parler aussi de ça parce que j'ai pas regardé, j'ai juste suivi un peu sur les réseaux ce qui se passait. Mais ouais, je pense qu'en France, ils sont tous très fiers et puis on voit un peu tout l'engouement qu'il y a autour de lui avec toutes les grandes stars de l'automobile qui encouragent, les joueurs stars un peu de football qui mettent des messages sur lui. Donc je pense que c'est cool pour lui et puis on est toujours fiers d'avoir un Français qui
puisse gagner. OK, moi, ma question, là, OK, c'est qu'on sait qu'au Canada, le hockey, c'est huge. On sait qu'au States, c'est correct. Suède, Russie, même Suisse maintenant. France, comment t'es devenu fan de hockey? Comment tu t'es retrouvé dans la Ligue nationale, bro? Bah, c'était un peu compliqué. Mon père a joué au hockey, donc j'ai commencé un peu grâce à lui à mettre les patins quand j'avais 3 ans. Puis j'ai fait tout mon hockey mineur en France. J'ai joué 1 an avec les pros à Grenoble et puis après j'ai décidé de partir. Puis j'ai fait les bonnes rencontres au bon moment. Puis après je suis parti en Finlande 2 ans. Puis j'ai joué du bon hockey, ça s'est bien passé. Et puis après il y a un peu de tout. Il y a du travail, du talent, de la chance, arriver au bon moment. Et puis ça s'est fait comme ça. Et puis maintenant je suis content d'être là. Et puis c'est que le début, ouais. Mais quand t'es parti en Finlande, est-ce que c'était pour jouer dans la Ligue nationale ou tu t'es dit, yo, je vais faire mon bout de chemin? Bah, au début, quand j'étais en France, je voulais aller jouer en Europe. C'est déjà mon objectif numéro 1. Depuis tout petit, je veux jouer en Ligue nationale, mais quand j'étais en France, je voulais aller jouer en Europe. Puis moi, c'était un gros challenge pour moi. Et puis, je suis allé là-bas. J'ai joué du bon hockey. Puis, j'ai beaucoup appris. Puis là-bas, je me suis dit, bah, pourquoi pas, on s'y approche un peu plus. Et puis, ma deuxième saison, c'était encore mieux. Puis, au fur et à mesure des années, j'étais de plus en plus proche. Et puis après, on se dit pourquoi pas. Et puis, on essaie de se mettre les chances de son côté, ouais. Non, mais t'étais pas un choix de genre 7e ronde, là. Et ton draft 2e ronde, ça vient avec, tu sais, ça veut dire que t'es bon, là. T'es pas genre un coup de chance qu'ils ont fait, ah, yo, on va essayer voir. 2e ronde, 45e overall. C'était comment, comme à la maison en France, quand ils ont dit ton nom, là? Bah, c'était incroyable. Je pense que je m'attendais pas à sortir aussi haut parce que je sortais à ce moment-là, je jouais encore en France. Donc voilà, là, on sait tous que c'est pas vraiment le haut niveau, puis que voilà, la ligue en France, elle est pas très bien, mais je m'attendais pas à sortir aussi là. Mais c'était une bonne expérience parce que j'y suis allé là-bas et puis c'était vraiment incroyable. Enfin, les gens en France, après c'était juste après la draft, j'ai eu plein de textes de tout le monde, puis voilà, j'étais vraiment content. Puis il y avait un peu tout qui se passait, ma famille, mes amis, et puis vivre le moment aussi en même temps. Mais c'est quoi, t'es-tu le roi de la France en ce moment parce que tu joues dans la Ligue nationale? T'es-tu genre, est-ce que tu connais Mbappé, tu chill avec lui ou? Non, je le connais pas encore. J'aimerais bien le rencontrer, mais je connais deux, trois gars un peu connus du sport où ils me textent de temps en temps, comme Tony Parker, mais Mbappé, c'est encore loin. C'est encore loin, mais j'aimerais bien le rencontrer. Je pense que c'est un bon gars. Tu textes Tony Parker, t'étais mon premier love. Là. Est-ce que t'avais entendu cette chanson-là? Non. Oh my God, Alex, OK, quand la tribu va être finie, tu savais que Tony Parker avait fait du rap back in the days? Non, je savais pas, mais parce qu'il m'a texté après la draft et puis on se parle pas souvent, mais on se parle régulièrement. Il regarde de temps en temps les résultats, puis juste comme ça. Donc ça fait toujours plaisir venant de lui qui prenne le temps de me texter. Franchement, c'est incroyable. OK, après le pod, là, je vais t'envoyer le rap de Tony avec Parker. Plaisir. Ah ouais, je veux le voir, j'ai jamais vu. Puis il y a même un vidéoclip qui vient avec, là. Tony Parker, Championship Ring. OK, so là, t'étais en France, t'arrives à Columbus, OK? So, Columbus, c'est pas New York, c'est pas LA, c'est Columbus. Quand t'es arrivé, t'as fait « Oh! » Bah, je m'attendais pas à grand chose, puis je pense que c'est bien en tant que jeune. Enfin, maintenant, je me rends compte, on a de l'attente, mais on peut sortir dans la ville, on peut faire nos affaires sans être dérangé. Donc, je pense quand on est jeune et pour progresser, je pense que c'est une bonne ville, en tout cas pour moi. Et puis je m'y plais bien là-bas pour l'instant. Ça, c'est la ville que, à chaque fois il y a un but, il y a comme un coup de canon. La première fois que t'as entendu le coup de canon, t'as fait le saut? J'ai eu peur parce que je savais pas comment ça se passait, parce que pour être honnête, même quand j'étais en Finlande, je regardais pas vraiment les matchs de la Ligue nationale. Je regardais les résumés de temps en temps ou les scores, mais je savais pas qu'ils avaient un peu une culture du canon. Et puis ouais, c'est lourd, ça fait peur. OK, ça là, t'arrives, t'es comme dans c'est tes premiers matchs, parce que dans le fond, ta première saison du 2018-2019, t'as juste joué 2 games, OK? Tu joues 2 games, Patna, il score un but. T'as compté un but, bro. Comme tes 2 premières games, qu'est-ce qui s'est passé? Conte-moi ça. Bah, rien de spécial. Je pense que le premier match, j'ai fait un beau match, puis j'arrive
à pas me mettre de pression. Enfin, j'avais pas vraiment de pression parce que j'avais pas en avoir. Et puis, dans les matchs comme ça, je me mets pas de pression. Et puis, j'ai joué un bon match mon premier. Puis le deuxième, après, tu prends un peu plus de confiance. Et puis, j'avais de la réussite après. Et puis, il m'a donné, on est arrivé en 2 contre 1, il m'a donné une bonne passe. Puis, j'avais la cage ouverte. Donc c'était vraiment un moment incroyable. Mes parents, ils étaient pas là. Donc, c'était un peu, puisqu'ils étaient venus pour le premier match, mais ils étaient pas là pour le deuxième. Donc c'était un peu décevant sur ce point-là, mais après, enfin, marquer son premier but en Ligue nationale au bout de son deuxième match, c'était vraiment une bonne expérience. Et puis après, j'étais plein de confiance. Et puis ils m'ont donné ma chance aussi pour les playoffs, donc c'était bien. OK, qu'est-ce qui est plus nice? Marquer dans ta première saison, là, qui étaient les 2 matchs, là, qu'est-ce qui était plus nice? Marquer un but ou finir plus 3? Marquer un but. C'est sûr. Oh, man. Puis là, après ça, t'arrives dans les playoffs, puis vous avez sweep. Vous avez passé le balai sous Tampa Bay, là. C'était comment, ça? Parce que vous étiez les ultimate underdogs, là. Non, mais ouais, c'était. Bah, je m'attendais pas à ça parce que je regardais pas les matchs, donc je savais un peu le classement, mais j'avais pas vraiment. Enfin, pour moi, c'était pas un truc incroyable au début. Enfin, puis après, je me suis vite rendu compte que les bats, c'était vraiment fort. Mais quand je jouais les matchs, c'était pas. C'est pas le truc qui t'appelle. Non, du tout. Du tout, pour être honnête. Ouais. C'est quand même fou. OK, bon, là, on va parler un peu de la bulle, là. Je sais que PL, lui, il joue au PlayStation. Tu faisais quoi, toi? Ouais, on jouait à la PlayStation de temps en temps avec lui, puis on allait au ping-pong un peu. Il y avait quoi à faire dans la bulle? Il y avait comme le ping-pong, le stade de soccer, et puis... Ouais, il y avait quand même des activités, ouais. Il y avait quand même dans l'autre hôtel, nous, on n'était pas dans celui-là, mais dans l'autre hôtel, on pouvait y aller avec les navettes, puis il y avait quand même une piscine sur le toit, il y avait des terrains de tennis, il y avait des terrains de squash. Il y avait quand même des choses à faire. Pour être honnête, on s'ennuyait pas. Et puis après, dès que les matchs ont commencé, après, on est pris dans le truc et puis on essaie juste de bien récupérer et de prendre soin de nous. Ouais. OK, mais admettons, dans l'hôtel, là, vous deviez croiser les joueurs des équipes contre qui vous affrontiez, non? On les croisait, ouais, souvent, parce que c'était tout le temps en décalé quand on s'entraînait, eux, ils rentraient. Mais bon, il n'y avait pas de problème. Ça fait un peu comme les championnats du monde. C'était un peu le même principe. Oui, OK, ça fait du sens que ce que tu dis. Fait que dans le fond, il y avait personne qui disait comme, yo, moi, je parle à personne. C'est juste, on joue un contre l'autre, mais c'est pas grave, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est plutôt cette mentalité-là. Mais c'était vraiment exactement. Moi qui ai joué 2 championnats du monde, Pierre-Luc aussi, il en a joué, il peut dire la même chose. C'était un peu pareil. Tout le monde est dans le même hôtel. On était 6 équipes. On joue contre le soir. Et puis les gars qu'on connaît, on peut les voir avant. Enfin, il y a vraiment pas de règles par rapport à ça. On devait juste rester dans l'hôtel. Je parlais avec Mathieu Joseph de Tampa Bay, puis je disais, yo, comme tu t'ennuies-tu? Puis il me disait, yo, psychologiquement, c'est hard. Là. Pour toi, c'était comment psychologiquement? Parce que moi, être pris dans un hôtel, là, j'ai pas besoin de ça. Là. Pour toi, c'était comment? Non, franchement, c'était pas si pire. Au début, c'était un peu compliqué parce qu'on sait pas on sait pas vraiment trop comment ça se passe, puis on sait pas ce qu'on a le droit de faire. Mais après, on se prend vite dans le truc, et puis on a un peu nos petites habitudes après les entraînements de se reposer, puis d'aller jouer au ping-pong. On avait un peu un petit planning où on faisait toujours la même chose. Et puis après, dès que les matchs ont commencé, on est vite fatigué, puis après on essaie de se reposer, puis on fait deux trois activités, on essaie d'aller à la piscine, mais ça va vite, les journées passent vite. Donc franchement, moi ça m'a pas dérangé, puis je me suis bien senti. Ouais. C'est qui le meilleur joueur de ping-pong? C'est moi. Non, mais pour vrai, c'est qui le top guy de ping-pong? Pour de vrai, c'est moi, je pense. Et je pense que tu demanderas à Pierre-Luc, je pense qu'à FIFA, il est nul. Ah ouais? Ah ouais. Il va te dire le contraire, mais je le bats. Non, parce que lui, il me parle tout le temps de son affaire de FIFA, là, comme s'il était Mbappé. Mais non, il est Mbappé du Québec, il est. Non, mais c'est serré entre nous. Franchement, les matchs sont serrés. Il va te dire le contraire, mais c'est serré. Okay, j'ai bien progressé. Ouais. Qui gagne plus, toi ou lui? Tu prends qui à FIFA? Tu prends quelle équipe? Paris. Puis lui, il prend? Ça dépend. Des fois, il prend le Barça, des fois, il prend le Real. Des fois, on échange. Mais souvent, je prends Paris quand même. Ou des fois, on fait Paris contre Paris. Est-ce que tu as suivi la finale là, de Paris contre notre Canadien Alphonso Davies et Bayern?
Ouais, on a regardé ça. Bah nous, c'était à la bonne horaire, c'était le soir, juste après le dîner, donc j'étais là avec des amis et de ma famille, on était en train de regarder le match, mais c'était bien. Mais oui, mais ils ont perdu 1 million à 0. Vous avez pas pleuré? Non, on n'a pas pleuré. Moi, j'ai pas pleuré. Puis, parce que là, c'est ça. En ce moment, toi, t'es en France. L'heure de France, c'est quoi? C'est 20h17? Ouais, c'est ça. 20h17. Merci Ouais, de prendre le 20h17. temps de nous jaser sur le pad. Tu joues t'écoutes quoi sur Netflix? C'est quoi tes passions de séries télé? Bah, sur Netflix, je regarde un peu, mais je regarde plus comme les téléréalités en France, un peu. Oh, comme quoi? Donne-moi un exemple. Ok. Les 10 couples parfaits. C'est quoi ça? Tu demanderas à Pierre-Luc qu'il le regarde. Je le regardais avec lui de temps en temps. Les Marseillais en Asie. C'est des émissions où il y a 10 gars, 10 filles dans une maison et puis ils doivent faire des activités, puis ils ont des gages à faire. Puis c'est drôle, ça fait passer le temps, on rigole un peu. Ok, toi, t'es un fan de télé-réalité. Bah, pas fan, mais j'aime bien regarder, c'est marrant. Hein. Ok, est-ce que tu connais, nous ici, on a Occupation Double. Est-ce que Pierre-Luc t'en a parlé? Non, mais il m'avait parlé de quelque chose comme ça qu'il faisait au Québec aussi. Mais je me Ouais. souviens plus du nom, je sais pas si c'est ça. Ok, ben nous l'émission, c'est Occupation Double. Puis Occupation Double, c'est quand même populaire auprès des joueurs de hockey, là. Il y a beaucoup de joueurs de la Ligue nationale qui écoutent Occupation Double. Fait que ce que je vais faire, je vais m'assurer de t'envoyer le lien cette année d'Occupation Double pour que tu vois le Québec, c'est comment. Ok. Avec plaisir, moi je veux le regarder, je le regarde. C'est sûr, je te l'envoie pour vrai, là. Ok, fait que Ouais, bah j'ai ouais. 2 notes. J'ai Tony Parker, t'étais mon premier love, puis j'ai Occupation Double. J'adore la conversation. Eh bien, voilà. Non, je vais pas le refaire. Yo, les gens doivent tellement être mad, là. J'ai dit, eh bien, voilà. J'aime tellement Alex. Alex, c'est ma main man. J'ai hâte de l'amener manger à Montréal. Faire des activités. Là. Jardin botanique, stade olympique. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait de nice en ville, là, mais je vais l'amener partout. Mais vous pourriez assurer la pérennité. Ah non, je vais le dire comme il faut. Vous pourriez assurer la pérennité du podcast en achetant une tuque, une casquette ou une tasse sans restriction sur le zonekr.ca. Beaucoup de surprises qui s'en viennent. Surveillez les réseaux sociaux. J'ai un item, il y en a 17. Il y en a 17 de cet item-là. OK? Il y en a 17. 17. Ça s'en vient sur les réseaux sociaux sans restriction. Puis ça va pas coûter 8$, mais tu vas avoir un item qui est vraiment, vraiment rare. Donc j'ai vraiment hâte que les gens puissent avoir ça dans leurs mains ou avoir la chance de se le procurer. Donc on retourne écouter ma main man Alex, baby. Let's go! Pour les gens qui te connaissent un petit peu moins, ok, parce que nous, notre podcast, c'est vraiment nice, parce qu'on a eu plusieurs joueurs de la Ligue nationale, on a eu des Hall of Famers, on a eu des joueurs professionnels, championnes de médaille d'or, Si tu pouvais décrire ton style rapidement, ce serait quoi? C'est quoi ton style de jeu? Je suis plutôt un technicien. J'aime bien jouer avec le palais. Je suis moins physique, mais j'essaye d'être complet, mais je pense que mes vraies qualités, c'est technique, vision du jeu, patinage aussi. Après, je suis pas un gros joueur qui frappe ou qui va se battre, mais des fois il en faut aussi un peu. Mais je suis plutôt technique, ouais. Ok, t'as gagné mon vote quand t'as dit avec le palais. Oh my god! Y a-tu d'autres termes comme ça que mettons Pierre-Luc qui fait aïe, toi tu l'appelles comme ça? Non, parce que Pierre-Luc il s'adapte par rapport à moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand il me parle, il utilise les mots français de France, il utilise pas d'accent. Il arrive à faire ça. Et quand il parle avec vous, il utilise l'accent et il utilise les mots du Québec. Parce que moi, quand on parle ensemble, on utilise les vraies expressions de France et il comprend tout. Aïe aïe! Fait que dans la fois, Pierre-Luc, c'est un caméléon. Pierre-Luc, il joue un double jeu. Il va vous faire comprendre qu'il comprend pas, mais il comprend tout. Ça, là, Pierre-Luc, qui va écouter le podcast, c'est sûr qu'il te texte après le podcast. C'est quoi t'écoutes avant les games? C'est quoi ton playlist? Du rap français. Plutôt du rap français. Hein? Ouais.
Ouais. Quel genre de rapper? Ça dépend. Booba, Nekfeu. Tout, Euh, tout le monde écoute Booba. Tout le monde écoute Booba, ouais. Il fait des bons sons aussi. Est-ce que tu l'as déjà vu en show? Moi, j'ai peur d'aller voir un show où il y a Booba. Parce que je sais qu'il va y avoir quelque chose de mal. Ouais, mais ses paroles, elles sont pas tout le temps bien, mais franchement, il fait des bonnes musiques, moi j'aime bien. Et après, ouais, j'écoute que du rap français avant les matchs. Ah, ouais, ok, mais je vais te faire découvrir un peu la musique québécoise, là. Non, mais... Pourquoi tu ris? Ah, j'en ai déjà entendu une. Je veux plus entendre ça de ma vie. C'était quoi? Ok, ben, ok, regarde. Quand tu vas venir au Québec, je vais te faire une playlist juste de chansons québécoises. Des bonnes tunes. Ok, ça me va. Mais là, j'en ai écouté deux, trois quand j'étais à Toronto. Avec Oula. Pierre-Luc. Ouais, c'est pas Booba. Oui, mais on a Loud. Loud, c'est un de nos rappers. Et puis Loud, il est quand même bon. J'ai jamais écouté. Ok, so, après Tony Parker, Occupation Double, je vais t'envoyer Loud. Oh, man. Puis c'était comment, tu sais, parce que vous êtes quand même resté longtemps dans la bulle. Tu sais, je parlais avec un gars qui joue au soccer dans la MLS, puis il disait, sortir de la bulle, c'est comme sortir de la prison, là. C'est quoi t'as fait la première chose quand t'es sorti de la bulle? Je suis rentré en France. Oui, mais c'est quoi t'as fait en France? C'est quoi, tu sais, c'était quoi la première chose que tu voulais faire, là, en France? Bah, juste sortir, aller au resto, aller au restaurant avec des amis, Ouais. faire ces choses-là qu'on pouvait pas faire, quoi. Les choses de la vie, quoi. C'est comment le COVID en France? Est-ce qu'ils ont réouvert les écoles, réouvert les restos? Tout est normal là-bas ou? Ouais, je crois que les écoles ont rouvert, les restaurants aussi, les bars aussi. Il y a que les nightclubs qui c'est fermé. Ok, fait que c'est un peu comme au Québec dans le fond. Vous avez tout réouvert, puis. Ouais, mais on doit porter un masque par contre. Ok, nous aussi. C'est obligatoire. Est-ce que les gens ils chicanent pour porter le masque ou? Bah, il y en a pas beaucoup qui en portent, mais je crois que si tu le portes pas et que tu te fais arrêter par la police, je crois que t'as une amende. Oh, quand même, c'est quand même. Ouais, c'est comme nous, strict. dans le fond, c'est comme nous. Puis, y a-tu un joueur que t'as joué contre dans la Ligue nationale qui était comme, aïe, aïe, je joue contre lui? Bah, je pense McDavid un peu. Ah ouais? Comment ça? Bah, il est juste, on regarde, enfin, pour moi, il était incroyable parce que je le regardais depuis, enfin, pas depuis tout petit, mais quand il est arrivé aussi, enfin, c'était la star un peu, puis il joue vraiment bien. Puis, quand on joue contre, c'est vraiment, il va encore plus vite que ce qu'on pense, qu'on voit quand des fois on regarde des vidéos. Ah ouais, hein? Ok, Ouais, je te lance un hot take. Ok? Parce que moi, je joue pas à la Ligue nationale. Je joue juste à la classique KR. Pierre-Luc qui joue avec moi dans mon équipe. Donc, il y a plusieurs joueurs à la Ligue nationale. Il y a des artistes. L'année prochaine, quand tu vas venir en ville, t'apporteras ton équipement, tu viendras jouer avec nous. Mais moi, quand je vois McDavid puis McKinnon, moi, dans ma tête, McKinnon est meilleur. Ben, je sais pas s'il est meilleur ou pas. Ils ont un style de jeu différent, mais les deux, ils sont vraiment, vraiment forts. Mais je pourrais pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Je pense qu'ils ont tous les deux, ils ont un peu un style de jeu similaire, mais il y a quand même certaines choses où ils sont un peu différents aussi. Mais les deux, c'est sûr que quand tu joues contre ou quand tu les vois jouer, c'est pas le même hockey. Ouais. C'est qui le joueur le plus difficile à jouer contre depuis le début de ta jeune carrière? Ouf. Ouais, je sais pas. Je pense, pour être honnête, McDavid, quand tu joues contre sur la glace, parce qu'il va vite et puis tu t'attends pas quand est-ce qu'il peut faire la fin. Il peut faire la différence à tout moment. Il lui faut pas beaucoup. Une petite erreur et puis il peut te passer, quoi, en contre un. Donc, je pense que c'est le plus compliqué. Après, il y en a plein d'autres que je pourrais citer, mais là, comme ça, je pense que je dirais lui. Ouais. Quand tu fais le face-off, là, quand t'es au face-off, t'as jamais trash talk un peu, genre, yo, blablabla. T'as jamais trash talk au face-off? Non. Bah, non. Ça dépend. Non. Bah, de temps en temps, mais pas avec. J'ai jamais j'ai jamais joué un face-off contre lui, déjà. Ouais. Et puis contre d'autres gars, des fois, je le fais, mais. Mais mettons, c'est quoi un trash talk d'un joueur français? Bon, c'est pas beau à. C'est pas beau à entendre, mais c'est pas, je pense, pareil qu'en anglais ou qu'au Québec, quoi. Ok, il y a des gros mots. Dans le fond, tu dis ce que Booba dit dans ses chansons.
Un peu, ouais. Puis t'as-tu déjà, j'aurais dû regarder avant, mais t'as jamais comme droppé, t'as jamais... Non, 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 non. Est-ce que c'est quelque chose qui était comme, yo, moi, si je peux éviter ça... Bah, pas éviter, si c'est pas quelque chose que je vais faire en premier, mais si ça m'arrive et que je dois le faire et que c'est sur le moment, je le ferai, mais je vais pas aller chercher ça, en fait. OK, sur le podcast, on joue à un jeu. Oh, attends, avant qu'on joue au jeu, j'ai une question pour toi. Si tu pouvais, comme, c'est ta dernière game de hockey, puis après tu die, là, OK? Donc, tu dois choisir un gardien de but, 2 défenseurs, puis 2 attaquants pour jouer avec toi. C'est ton dernier pick-up game, là. Alors, tu choisis le monde avec qui tu veux jouer, tu choisirais qui? Tu peux prendre n'importe qui. Ok, je pense, français, Cristobal Huet dans la cage. Ah, Cristobal! Lui, c'était le roi de la ville pendant comme 2 mois ici, là. Pendant comme 2 mois. Oh, mais c'est-tu un gros gars en France, Cristobal? Parce que moi, je sais que j'ai toujours aimé Cristobal Huel. Ouais, c'est vraiment un bon gars. Franchement, c'est vraiment un bon gars. Puis il a gagné la Stanley Cup aussi, donc en France, c'est un peu une légende, ouais. Ah ouais, c'est une légende. Oh my God, Cristobal Huel. Et t'as-tu un peu parlé avant que t'arrives dans la Ligue nationale? Un peu. Ouais, on a parlé un peu. Bah, c'est un gars pareil que Roussel et Bellemare aussi m'ont parlé, m'ont donné des conseils un peu sur comment ça se passait, comment juste voilà des choses simples, mais garder un peu les pieds sur terre, quoi. Ah, Cristobal, je suis tellement content que tu dis son nom, là. C'est un god pour moi. Cristobal Huel dans les buts. En défense. Tu peux prendre n'importe qui. Tu peux mettre un attaquant défenseur si tu veux. Un attaquant défenseur? Ouais, tu peux faire ce que tu veux. C'est ta dernière pick-up game. Fait que tu choisis qui tu veux. Ok. Je pense que je mettrais dans l'ordre, je sais pas où, mais je pense que je mettrais McDavid, je mettrais Crosby, ça fait 2, Ovechkin, 3. Oh, toi, tu veux pas perdre, là. Non, moi, c'est que à l'attaque. Moi, je veux pas défendre. Oh, man, so good. Et après, le dernier, Il faut que tu mettes Pierre-Luc. non, Pierre-Luc, je le mets pas. Après, il va être confiant. Et après, peut-être McKinnon. Ah, wow, ok. Toute ta dernière game, tu veux être sûr de compter des buts et de gagner. So good. Ok, so on a juste sur le podcast, c'est vraiment simple. Moi, je te nomme un nom d'un coéquipier, puis tu dois me raconter une petite anecdote sur cette personne-là. Fait que, comme mettons, quand Pierre-Luc est venu sur le pod, il m'a raconté l'anecdote qui s'était pris à Columbus. Fait que le premier nom, Seth Jones. Je leur raconter une histoire sur lui ou comment? Une anecdote ou une anecdote, une histoire, ou juste me dire comment. Quelque chose sur Seth Jones. C'est compliqué. Bah, je le connais bien, mais je le connais pas. Enfin, j'ai pas eu non plus ça fait pas non plus que 5 ans que je suis dans la ligue, mais lui a. Il est grand. Ouais. Je sais que je peux finir les soirées chez lui. C'est parfait comme réponse. David Savard, le Québécois. Je pense qu'il comprend rien quand je parle. Non, c'est méchant parce qu'il comprend, je pense, mais des fois il a du mal. Je dois parler doucement. Cam Atkinson, lui, il est spécial, lui. Ouais, c'est un bon gars, mais je pense que putain, sur lui, j'ai pas grand chose parce qu'il a une famille aussi, donc on le voit pas beaucoup. Enfin, j'ai pas non plus de soirée avec lui. Ouais, sur lui, franchement, je sais pas du tout. OK. Nathan Gerby, le gars qui s'est battu contre le grand gars de Philadelphie. Bah, j'ai pas beaucoup joué avec. Enfin, j'ai même pas joué avec. Ah, t'as même pas joué avec? Non, parce que j'ai joué 2 matchs à Cleveland avec lui. Et après, moi, je suis parti à Columbus. Puis quand lui, il est venu à Columbus, moi, j'étais blessé, donc j'ai pas rencontré. OK. Boone Jenner. Boone, là. Boone, c'est one of the boys, là. Lui, c'est, je sais pas, des anecdotes ou des... Je sais pas, lui, je pense que c'est un gars, il donne tout un peu sur la glace. Enfin, c'est le gars qui va à la guerre un peu. Genre, c'est vraiment une bonne personne.
mais quand il joue, il est pas beau à voir, mais il joue bien. Nick Foligno. Le capitaine. Ouais, je pense leader un peu. Hein. Parce qu'il parle, surtout avec les jeunes, en tout cas, il nous aide bien. Enfin, franchement, avec moi, il m'a bien aidé. J'ai pas non plus d'anecdotes à dire parce que je le connais pas assez bien dans sa vie pour savoir, mais je pense que c'est juste un leader qui nous a bien aidé, en tant que jeune. Le dernier, Pierre-Luc Dubois. Y a-t-il une anecdote sur Pierre-Luc? Y a-t-il quelque chose sur Pierre-Luc qui était comme... Il y a tellement de choses sur Pierre-Luc. Oh, gars, shoot! Je peux pas tout dire. Non, pas tout. Qu'est-ce que je peux dire? Ok. Il pense et il veut être français, mais il l'est pas. Mais vraiment. Oh my god! Il veut être vraiment français. Il veut jouer pour l'équipe de France. Un moment, je le sens. Le gars de Saint-Agathe-des-Monts, il veut être de Marseille. Il veut vivre à Paris avec Mbappé. C'est sûr que Pierre-Luc, il a DM Mbappé à un moment donné. C'est sûr et certain. C'est qui... mettons, sûrement Pierre-Luc, parce que ça fait plus longtemps qu'il est à Columbus, mais tu sais, quand vous allez à Columbus, est-ce que vous vous faites comme reconnaître dans les bars ou dans les restos, dans les trucs comme ça? Pas trop. Franchement, c'est ça qui est bien quand on est jeune, c'est qu'on arrive quand même à aller dans les restaurants où on est quand même tranquille. Ouais. On n'a pas de problème, donc ça c'est bien par rapport à ça. On peut faire nos affaires sans être dérangé. Moi j'aime bien, donc on est reconnu. On est reconnu bien sûr, mais on n'est pas non plus. Mais est-ce qu'en France tu te fais reconnaître pas mal? En France un peu plus, pas surtout à Grenoble, parce que je suis d'ici et puis les gens qui connaissent le hockey qui suivent et puis même ceux qui connaissent pas, les gens du rugby, du soccer un peu. On me reconnaît plus en France qu'aux États-Unis. Ouais. OK, là, le podcast tire à sa fin, mais je veux absolument que tu me parles d'Halloween, parce que Halloween, pour les Blue Jackets de Columbus, c'est une grosse soirée, et à chaque année, je pense que Pierre-Luc a le pire costume. Parle-moi d'Halloween. Halloween, c'était bien. C'était une nouvelle expérience pour moi aussi. Parce que j'avais jamais fait ça auparavant. Ouais. Donc, avec ton veston trop grand. Avec moi, tout était trop grand, mais ouais, franchement, c'était une belle expérience. Puis nous, on n'a pas l'habitude de faire ça en Europe. C'est pas la mentalité un peu de l'Europe de faire ça. Okay. De faire les soirées comme ça, les soirées Rocky, les soirées Halloween, ça, on fait pas trop ça. Donc c'était une nouveauté, je savais pas trop quoi m'attendre, mais ça s'est plutôt bien passé. Et puis c'était surtout beaucoup de plaisir. Puis j'apprenais aussi à apprendre les gars, à les connaître un peu plus dans la vie de tous les jours, donc c'était bien. Mais regarde, Alex, j'ai très hâte que tu viennes en ville. Quand tu viens en ville, dinner on me, t'amener manger les meilleurs. Ben, je pense que vous avez été chez Park quand vous êtes venu en ville. Je pense que Pierre-Luc, il avait fait le party chez Antonio Park, là, les sushis, là, quand vous êtes venu à Montréal. Ouais, c'était ça. Je connais pas le nom, mais c'était un restaurant de sushi, ouais. C'est le meilleur restaurant de sushi au Canada, selon moi, là. Donc, c'était bon, ouais. Donc, quand tu viens en ville, je t'amène manger, puis on fait la fête ensemble avec Pierre-Luc et tout le crew. Avec plaisir, plaisir. Un gros merci d'être venu sur le pod. Prends soin de toi, fais attention à toi, puis prends pas le COVID, là. Personne n'a besoin de ça. Ouais, on fait attention. Merci right, en tout cas de m'avoir eu. Hey, merci à toi, ma man. Merci à toi. Merci. Ciao, ciao. Yeah, what a pod, man. J'ai tellement eu du fun. À faire ce podcast avec Alex. Là. Great dude, great guy. Smart. Je l'aime beaucoup. Puis, on dirait que je me suis comme trouvé un ami pour Rose Pierre-Luc. Je me suis enfin trouvé quelqu'un pour Rose Pierre-Luc. Je suis hype.
Je suis hype. Mais c'était vraiment le fun. Merci d'écouter les podcasts. Merci d'avoir été là pendant tout le confinement, de nous avoir supportés pendant tout le confinement, que ce soit en achetant une tuque, une casquette, une tasse. Continuez à le faire, zonecarrière.ca. On embarque avec des podcasts en studio. Donc, on va mélanger les podcasts en studio et les podcasts qu'on fait à la maison parce qu'on en a qui sont déjà enregistrés. Il y a plusieurs podcasts qui sont déjà enregistrés. J'aime avoir de l'avance avec Viens voir mes rénaux, puis tous les autres projets que je fais, pas parce que je suis hot ou whatever, mais c'est juste que je veux m'assurer de pouvoir bien vous donner du stock. Le podcast, c'est un projet avec Bruno que on appelle ça des projets de cœur. Donc, faire Viens voir mes rénaux, c'est le fun, mais c'est mon travail. Faire Salut bonjour, c'est le fun, mais c'est mon travail. Vlog, c'est le fun, mais je répète, c'est mon travail. Le podcast, la lutte, mais la lutte aussi, c'est un projet de cœur. So, le podcast puis la lutte, c'est deux projets de cœur. Deux projets que je compte pas mes heures. Je sais pas que je le fais pour le reste, mais ça vient me chercher dans mes tripes. Ça me parle, ça me fait vibrer, ça me motive pour les autres projets que je fais. Puis, je trouvais vraiment important de continuer à vous donner de la qualité. Des 2 podcasts par semaine, même si on parle d'en faire un podcast par semaine, mais je veux quand même vous donner de la qualité. Nos chiffres font aucun sens, comment les chiffres sont exceptionnels en ce moment. Puis que ce soit une Evelyne Vien, qu'il n'y a pas grand monde qui connaissait, puis qu'elle avait le record en 24 heures, puis t'es comme aïe aïe, elle a battu des gens comme Christopher Le Temps, Thomas Chabot, Pierre-Luc Dubois, Félix Auger-Aliassime, tu sais, des noms que tout le monde connaît, puis c'est parce que les gens s'accrochent au pod. Je sais que vous choisissez les podcasts que vous écoutez, mais souvent vous donnez une chance aux gens que vous connaissez moins, puis vous faites hey, je vais l'écouter parce que avec Kev ça va être le fun. Donc je suis humble en ce moment, je suis comme yo, merci tellement guys, girls, tout le monde. Vous êtes la raison pourquoi le podcast continue à rouler. Si on avait 2 personnes qui nous écoutaient, peut-être que le fire serait pas autant chaud dans mon cœur en ce moment. Mais le fait que vous êtes là, que vous êtes impliqués sur les réseaux sociaux, qu'on a une ligue de fantasy football qu'on va avoir dans les prochains jours, l'item que je suis tellement fier d'avoir, je suis vraiment honoré d'avoir la chance d'être dans vos oreilles 2 fois par semaine en français ou avec mon anglais. En créole, on dit anglais marron. L'anglais est marron. Marron. C'est-à-dire que l'anglais, c'est une patate chaude dans la gueule, mais c'est real. C'est ça le pod. Puis là, je m'éternise un peu parce que peut-être que je divague, mais de travailler avec un gars comme Bruno Mercure since day one, damn, c'est quelque chose, hein. Puis d'avoir Mathieu Brutus, que, tu sais, ceux qui ne savent pas, Mathieu Brutus, les 2 tunes, il les a faites overnight, hein. Je l'ai texté, il est allé en studio, les 2 tunes, il les a faites overnight, puis je changerais ces 2 tunes-là pour rien au monde, parce que c'est comme ça qu'on a commencé. Puis à partir de lundi, ben, on va pouvoir introduire certains pods en studio, puis ça, pour moi, là, vous avez aucune idée qu'est-ce que ça veut dire pour moi, d'aller en studio, d'avoir notre chez nous, de pouvoir accueillir les gens, j'ai ça dire athlète, personne, athlète ou artiste, d'accueillir ces gens-là en studio, ouvrir une bière, tu sais, pour vous conter une histoire. Tu sais, Kim Clavel lundi, puis Kim, c'était mon 2e pod, mon 3e pod de la journée d'enregistrement, c'était Vinny, puis yo, j'avais bu du rhum, bière, champagne, I mean, tu sais, puis ce vibe-là, tu l'auras pas ailleurs, tu peux pas l'avoir dans un show télé, tu peux juste l'avoir sur le pod, puis tu sais, il y a plein de gens qui sont comme ah, ok, ça serait le fun, tu sais, d'avoir vidéo. Je trouve qu'on a commencé audio, on va ride or die audio, c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on est, puis je suis fier qu'on est capable de donner ce matériel-là aux gens, que ce soit dans le trafic, à la maison, au travail. Il y a plein de gens qui m'écrivent, qui disent « Kev, moi, je go back. On est rendu à quoi? 62, 63, je go back. J'en écoute plein. » En une semaine, j'en ai passé 15. Puis je suis comme « God damn, man. » So, yo, là, j'ai trop parlé. Je vais arrêter de parler, mais je vais vous dire merci. Faut que j'aille faire des patates. Là, mais je vais vous dire merci. Puis je vous aime. Et puis, let's go. On continue à push. Je veux que sans restriction, aille chercher un autre step. Là, on est bien. On est content de ce qu'on fait. On a battu les objectifs qu'on s'était mis pour dans 2-3 ans. On les a déjà atteints en quelques mois. Là, maintenant, on va pogner une coche. On est en studio. On est à la maison. Puis le 100e podcast. Je m'en fous. On le fait devant le public. Ben, je m'en fous pas. Mais on va le faire devant le public pareil. Alright, let's go, baby.